Et les clients sont sympas? Ouais, des fois ils sont normaux, des fois non. Et ils utilisent des préservatifs? Oui ou non? Non. Anastasia n'a pas le droit de refuser quoi que ce soit à ses clients, pas même d'avoir des rapports sexuels sans préservatif. Si elle sort du cabaret une fois par semaine, c'est pas vraiment pour aller faire du shopping. Katerina nous conduit là où se rendent toutes les prostituées de la partie turque de Chypre pour leur unique sortie hebdomadaire. Nous sommes à l'hôpital central de Nicosie Nord. C'est l'hôpital où viennent toutes ces filles qui travaillent dans les cabarets, dans les casinos, pour se faire examiner toutes les semaines. Parce que comme la plupart de ces filles n'ont pas le droit d'utiliser des préservatifs, eh bien, elles ont évidemment des filles à risque de maladies vénériennes, donc on leur fait tous les examens qu'il faut. Il faut quand même protéger les clients, tu comprends? Et la plupart sont des touristes. C'est une business très lucrative. On ne peut pas avoir la réputation que Chypre Nord ne protège pas les clients. Les filles, évidemment, on s'en fout. C'est l'État qui oblige ça? C'est l'État qui oblige ça, bien sûr. Autrement, les cabaretiers n'ont pas de permis de travail. Enfin, les filles qui travaillent dans le cabaret n'ont pas de permis de travail. Non, non, l'État est tout à fait complice. Chaque jour, une dizaine de camionnettes remplies de prostituées affluent vers l'hôpital pour leur prise de sang hebdomadaire. Vous voyez qu'il y a toujours des mecs avec elles, ils sont toujours escortés. Les fourgonnettes sont pleines à craquer. Ce jour-là, nous compterons une centaine de prostituées en train d'attendre leurs examens. À la cafétéria, impossible de manquer leurs souteneurs. Tout ça, au beau milieu des militaires turcs. Si vous voulez une meilleure preuve que le gouvernement, enfin que l'État soit complice, eh bien, je ne vais pas vous la donner. Pour moi, ça c'est la meilleure preuve. Le proxénétisme au grand jour, alors qu'il est officiellement interdit en Turquie comme à Chypre Nord. Le premier conseiller du président chypriote turc n'est pas très bavard sur la question. À Chypre Nord, le proxénétisme est interdit. Mais en même temps, le gouvernement permet aux patrons de cabaret de faire venir des filles de l'Est. Elles ont même des visas de travail, et c'est la police qui garde les passeports de ces filles. Écoutez, je crois qu'on va arrêter cette interview tout de suite. Vous ne me posez pas les bonnes questions sur les problèmes de Chypre. Vous vous intéressez à différents sujets qui sont des détails. Je vais demander à mon service de presse de vous diriger vers les autorités compétentes sur ces questions, de façon qu'on vous briefe un peu mieux sur tout ça. Non, s'il vous plaît. La police chypriote turque n'a pas répondu à nos questions. Chypre Nord n'est pas seulement un paradis du proxénétisme, c'est aussi une terre d'asile pour fugitifs et criminels en cavale. Un des plus célèbres barons de la drogue en Grande-Bretagne, Brian Wright, s'est caché des années à Chypre avant d'être arrêté en Espagne. En 2006, 53 millions d'euros sont dérobés dans le dépôt d'une société de convoyage de fonds en Angleterre. Un membre du commando Sean Lupton échappe à la police et disparaît à Chypre Nord. Le fugitif le plus célèbre de l'île, c'est lui, Asil Nadir. La justice britannique l'accuse d'avoir détourné 35 millions d'euros et spolié des milliers de petits épargnants. Alors le patron de multinationales s'envole dans un jet privé à destination de Chypre Nord. Là-bas, il tient même une conférence de presse pour justifier sa fuite. Cela n'a pas été une décision facile que de quitter la Grande-Bretagne, car je connais très bien les risques que j'encours en échappant à la justice britannique. Asil Nadir risquait 10 ans de prison en Grande-Bretagne. Il s'est reconstruit ici un empire. Il dirige le premier groupe médiatique de l'île. La communauté internationale ne reconnaît pas l'État chypriote turc, alors les procédures d'extradition sont impossibles. À l'époque, le président de la République se justifie à la télévision anglaise. Pourquoi devrais-je arrêter mes concitoyens alors que je n'ai pas d'autorité légale pour le faire?
Je ne peux pas l'arrêter. Je ne suis pas un dictateur. Les choses sont faites ici dans la légalité. Et pour arrêter cet homme, il me faut des preuves qu'il ait commis un crime à Chypre et même, si c'était le cas, je ne pourrais pas le livrer à un pays étranger car c'est interdit par notre constitution. Le régime chypriote turc protège les criminels en cavale, à condition qu'ils soient riches et qu'ils investissent dans le pays.